vous allez bien et que vous avez bien dormi. Alors nous, la nuit a été un petit peu mieux. C'est compliqué parce qu'on n'a plus l'habitude de se réveiller la nuit, mais ça a été un petit peu mieux. En fait, ce qui est, c'est que c'est un chat, hein, donc forcément, il y a des phases de sommeil où elle dort et on l'entend pas, et il y a des phases où elle veut jouer. Et ouais, où elle nous réveille parce qu'elle veut jouer et elle veut jouer avec nous. Donc du coup voilà. Mais bon, c'est pas, ça va. Elle s'est réveillée 2 fois cette nuit. Elle a dormi de 10h30, on va dire, jusqu'à 2h30, 2h. Oui, 2h. Et après, elle a voulu jouer, mais ça a duré quoi, un petit quart d'heure. Après, elle s'est rendormie. Peut-être elle a dû qu'on s'intéressait pas trop à elle, qu'on était fatigués, donc elle s'est dit bon ben c'est mort, ils veulent dormir. Donc elle s'est rendormie et à 3h30 quand Chéri est descendu, il a bougé. Et du coup, elle s'est réveillée. Je lui ai dit, mais non, mais laisse-la, on va essayer comme ça. Et puis, parce qu'il voulait la prendre en fait et la descendre comme hier. Et je dis comme ça, je n'ai pas besoin de descendre à 4h30 voilà, quand il s'en va. Et j'avais espoir qu'elle dorme un petit peu et qu'elle me laisse dormir un petit peu. Et bon, du coup, comme il avait réveillé, elle a eu une petite phase où elle était en forme. Mais après, elle s'est rendormie et elle m'a réveillée sur le coup de 5h30, 6h moins le quart. Donc voilà, ça a été. Et ensuite, on est descendu. Bon, alors au niveau cuisine aujourd'hui, au niveau du menu, ce midi c'est chili. Je sors mon côté mamie et je sors un bocaux de chili. Il m'en reste quelques-uns, il m'en reste 2. Donc après celui-là, il m'en restera plus qu'un. Et comme je voudrais vous partager la recette, je vide mon stock. Alors, je mets pas de maïs dans mon chili parce que comme c'est de la conserve, le maïs, j'ai peur que... Enfin, on peut rajouter de la conserve dans de la conserve, hein, ça m'arrive de le faire et de restériliser. Mais j'ai peur que si je mets du maïs qui est déjà cuit, donc du coup qui va recuire et qui va re-recuire encore une fois à la stérilisation, parce que la température est quand même de 100 degrés, donc j'ai peur que le maïs soit trop cuit et que ça fait de la bouillie. Donc du coup j'ai aussi vite fait de rajouter ensuite le maïs. Donc il y a les haricots, il y a les poivrons, il y a tout, il n'y a juste pas le maïs. Mais il faudrait que j'essaye parce que j'ai déjà vu qu'ils vendaient du maïs sec. Pas le maïs à éclater en fait, mais le maïs sec. Donc peut-être que je pourrais mettre le maïs directement dedans en mettant du maïs sec. Il faudrait que j'essaye une fois de le faire comme ça. Parce que j'ai vu qu'on pouvait... en fait c'était la même méthode qu'avec des haricots... vous voyez les haricots secs, en fait vous faites tremper votre maïs et puis ensuite vous le faites cuire. Comme les haricots rouges que je mets dedans quoi, en fait. Donc voilà, peut-être que la prochaine fois je rajouterai. Mais bon après ça va aussi vite de rajouter une petite boîte de maïs dedans. Le dessert ça va être un yaourt et ce soir je vais faire un risotto crème aux blettes et au parmesan avec des saucisses de poulet. Les saucisses de poulet je vais les faire à part, je vais faire mon risotto crémeux avec les blettes du potager que Chéri m'a ramené, les côtes de blettes et sûrement un petit peu le verre. Je vais voir parce que comme elle date de dimanche, je vais voir que dans quel état sont les verres parce que souvent ça fane assez vite, mais bon. Et puis en dessert ça va être de la pastèque. Voilà. Au niveau du ménage et tout, j'ai tout fait mes routines. Il me reste plus que mon sol de ma cuisine à me laver. Et puis aujourd'hui c'est les zones. Au niveau des zones c'est mes chambres. Donc du coup je vais attaquer, je vais commencer parce que j'ai dit aux enfants que j'aurais peut-être pas... que je ferai peut-être pas tout, ça dépendra aussi de l'état de leur chambre, parce que vous connaissez le deal, hein. Ta chambre est rangée, je fais ta chambre, si elle n'est pas rangée, je ne la fais pas. Donc du coup je verrai, et j'ai déjà enlevé mes draps, parce que c'était mes draps aujourd'hui que je changeais, je les ai déjà enlevés, ils sont dans la machine, ils vont être lancés ce midi, et donc j'ai mes draps aussi à changer. Et puis au niveau familial, enfin ce qu'on a prévu, trop rien, parce qu'aujourd'hui c'est foot. Voilà, cet après-midi foot. Cet après-midi, Cécile a foot à 15h et Angel a foot à 18h. Donc du coup, voilà, ça va être rythmé au niveau du foot. Mais moi, j'ai des choses à faire de toute façon. Donc je voudrais avancer un petit peu sur mes fiches cuisine parce que j'y ai pas retouché depuis dimanche. Non, depuis samedi. Oui, c'est ça, depuis samedi. Donc du coup, voilà. Bon alors, je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Et ensuite, je vais laver ma cuisine et attaquer mes zones. Au niveau du petit déjeuner, je vais goûter... les Kellogg's, c'est les Kellogg's sans sucre ajouté. Alors c'est nouveau, hein, ça fait pas longtemps, c'est sorti il y a pas longtemps en fait je pense. Et c'est sans sucre ajouté, mais en fait il y a du sucre, enfin non il n'y a pas de sucre, mais en fait il contient les sucres naturellement présents. Et en fait ils ont rajouté de la purée de dattes dedans. Donc c'est assez surprenant parce que ça n'a pas un goût de date. Hein.
Mais c'est assez surprenant parce que ça fait des pépites, un peu comme les muesli croustillants, là, les croustilles, voilà. Donc ça fait des pépites comme ça. Mais quand vous goûtez, vous n'avez pas le goût super sucré qu'ont d'habitude ces céréales-là, en fait. Vous voyez, quand on les mange, on a le goût sucré. Et là, ça n'a pas ce goût super sucré. Mais c'est croustillant, comme les pépites, mais c'est pas méga sucré. Donc c'est cool. Bon, allez, je vais déjeuner et ensuite... j'attaque mon ménage. Allez, à tout à l'heure. Il est 11h40. Je viens de préparer la cuisson du riz, programmer le cookéo pour la cuisson du riz. Comme ça, il va cuire et quand j'arriverai, ça sera pratiquement cuit. J'aurai plus qu'à réchauffer mon chili. J'ai tout fait mon ménage ce matin. Enfin, tout fait. Oui, j'ai fait toutes les chambres en fait dans ma lancée. J'ai fait, allez, vas-y, on les fait. Et leur chambre était à peu près rangée. Donc, ça a été. J'ai juste mes draps. Enfin, je les ai enlevés et tout. Hein, mais il faut que je remette des nouveaux draps. Je vais leur demander de me filer, enfin, des grands, de me donner un coup de main. Ça va mieux que quand on est... Enfin, c'est plus rapide quand on est deux que quand on est tout seul. Surtout les grandes couettes, là, les housses de couette et tout. Chaque fois, je galère. Enfin, il faut la secouer et tout. Et avec mon dos, souvent, je fais un faux mouvement et je me fais mal. Donc, voilà. Donc, bah, là, je vais mettre Luna dans sa petite caisse et puis on va y aller. Elle a fait que dormir ce matin. Donc, à mon avis, là, elle va pas être contente que je l'enferme dans son sac et elle va miauler. Mais bon, j'ai pas le choix. Et je... veux pas la laisser en liberté dans la voiture, on ne sait jamais, sinon ça peut être dangereux. Et avec Princesse, c'est pas encore ça. Elle lui montre le dos, elle monte le dos, elle met sa queue tout hérissée dès qu'elle s'approche. Et si Princesse s'approche de trop, ben elle crache. Et Princesse, du coup, a tendance à vouloir aller dessus. Alors je sais pas, hein, si ça tombe, elle lui fera rien du tout, elle lui fera pas mal et tout. Mais voilà. Pour l'instant, je préfère être là quand même et être sûre parce que voilà, on ne sait pas quoi en fait. Hein. Donc voilà, je préfère prendre un petit peu les devants. Et puis en plus, Princesse a tendance un petit peu à aller manger sa gamelle ou des choses comme ça. Là, j'avais mis des croquettes, elle a été tout mangée. Donc du coup, je viens de lui en remettre et je vois que Princesse essaye de retourner. Je suis obligée de dire quelque chose. Alors qu'elle a mangé dans sa gamelle, hein, mais non, hein, c'est juste le fait d'aller dans la gamelle de... Voilà. Je crois qu'elle est un petit peu jalouse ou elle se dit non non c'est mon territoire, toi chut. Donc mais bon, je pense que ça va passer, hein. Faut le temps qu'ils se prennent tous les deux leurs habitudes et puis qu'ils partagent. En plus Princesse, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore 2 chiens en fait. On a eu pendant longtemps 3 chiens, 3 petits chiens. En fait la maman a eu des bébés, on a gardé 2 bébés sur les 3 et dont Princesse quoi en fait, et il y avait son frère encore il y a quelques mois qui était encore là. Donc du coup elle a l'habitude de pas être toute seule, Princesse, elle a l'habitude de partager, elle a l'habitude de, mais bon elle va s'y refaire. Bon allez, je vais ranger mon riz et puis je vais mettre Luna dans son sac puis on va y aller. Bon bah c'est pas la pluie, hein, mais le soleil a perdu. Hein. Pour l'instant, il pleut pas, mais il fait tout gris. Et je pense que j'aurai froid à mes jambes quand je vais sortir. Ce matin, il faisait 19 quand même. Hein. Quand j'étais conduire à Stécie, donc à 7h30, il faisait 19. Donc il faisait pas si froid que ça. Mais là, le fait qu'il n'y ait plus de soleil, à mon avis, ça n'a pas dû augmenter beaucoup. Bon, allez, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. On vient de rentrer. Il est midi 28. Et ça a pas loupé, hein. Luna n'a pas arrêté de miauler sur toute l'allée. Le retour, elle l'a fini sur les genoux à Stécie. Alors, le matin, elle dit strictement rien. Quand on va la conduire, elle dort. Et là, voilà, elle était pas contente. Mais en fait, elle a dormi toute la matinée. Donc, elle voulait sortir. Une fois qu'elle est sortie de sa cage, après, c'est tout. Hein. Elle s'allonge sur vous, elle bouge plus. Voilà, elle va pas vadrouiller. Elle cherche pas. Mais voilà, moi, je peux pas conduire avec elle sur les genoux, quoi. On sait jamais. Donc, du coup, il faut qu'elle supporte la caisse. Hein. Mais bon, après, elle restera à la maison avec Princesse. Hein. C'est juste le temps que... Elle est en pleine forme. Elle est en train de jouer avec Stécie. Du coup, j'ai mon riz qui est cuit. J'ai ouvert mon bocal de chili. Je l'ai mis dans une marmite. Et j'ai rajouté mon maïs. Voilà. Repas vite fait. Pratique. Voilà, j'ai juste mis une boîte de maïs dedans. Et là, c'est en train de réchauffer. Et on va pouvoir, du coup, m'en passer à table. Voilà. Les grands devraient plus tarder non plus à rentrer. Ils finissent. Alors, Kimberley finissait à midi. Angel, donc elle devrait arriver. Angel, lui, il finissait logiquement à 1h, à 11h.
Enfin non, il finissait logiquement son emploi du temps à 1h. Et en fait, il m'a dit, mais non, il n'y a pas encore, parce qu'ils ont travail personnel ou quelque chose comme ça au lycée. Et il m'a dit, on l'a pas encore cette semaine, parce qu'il faut tant que les profs ils se mettent d'accord et qu'ils se mettent tout en place. Mais là, il est 12h31, et logiquement, il aurait dû être rentré. Alors à mon avis, il s'est trompé et il y avait cours. Et en plus, comme Pronote, c'est le site en fait pour pouvoir avoir accès, n'est pas encore activé. Donc du coup, j'ai pas accès. Alors, ouais, je peux pas savoir s'il a fini ou pas. Bon, après, si je le vois pas arriver, je téléphonerai au collège, hein, mais enfin au lycée. Mais bon, je peux pas lui taper la honte tout de suite. Si ça tombe, il est en cours. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen de savoir hein, si il l'a, s'il l'a pas, si... et puis Angel, voilà, hein, il a un téléphone, mais les messages à maman, non. Hein. Hier, il est parti. Il commençait à midi hier. Il est parti, je lui dis. Bah, je suppose que ça sert à rien que je te demande de m'envoyer un message quand t'es arrivé, puisque tu le feras pas. Et il est parti sans me répondre, en me souriant. Ça veut tout dire, maman. Bon, allez. T'as faim, chérie? On passe à table? Elle répond pas parce qu'elle a pas faim. Non, j'ai faim. Ah, allez, on va manger. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, il est 3h30. Chérie vient de partir au foot. Et j'ai pris la décision de refaire mon levain. Il était mort. Ouais. Enfin, il était mort. Il bullait encore, mais quand je l'ai ouvert ce matin pour le renourrir avec la farine que j'ai achetée, il avait une sale odeur. J'ai demandé à chérie et elle m'a dit ah oui non il sent pas bon. Alors du coup bon on l'a jeté. Voilà, j'ai pas envie d'empoisonner personne. Et puis voilà, en ce moment, enfin je sais pas ce qu'il avait, enfin voilà. Donc du coup, bref, on repart à zéro. Et on en refait un ensemble. Comme ça, depuis le temps que je vous en parle tout le temps, là vous allez voir au fur et à mesure des vlogs du coup comment prend vie un levain. Alors ce qu'il vous faut, déjà le levain c'est quoi? Le levain c'est juste de l'eau, de la farine. Et après ça se fait naturellement. Il va se gorger des bactéries qu'il y a dans l'air et il va lever. Et il va se nourrir de ça et c'est ce qui va faire qu'il va avoir une fermentation qui va se créer. C'est ce qui va faire que votre levain va lever. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un levain? Un bocal. Ou un truc en plastique, enfin ce que vous voulez. Moi j'utilise un bocal le parfait sur lequel j'ai enlevé le joint parce qu'en fait ça me permet de le fermer mais il respire quand même. Voilà, j'ai pas besoin de le couvrir ou quoi que ce soit. Et puis un petit élastique que je mets devant pour comme ça je vois s'il a poussé, s'il a levé. Je le mets au niveau de là où arrive mon eau et ma farine et quand il passe au dessus c'est qu'il commence à lever. Ensuite, il vous faudra de l'eau filtrée ou de l'eau de bouteille, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, s'il n'y a pas, moi j'ai déjà fait avec de l'eau du robinet, ça fonctionne aussi. Hein. Et une farine bis. Parce que comme je vous ai expliqué, en fait le levain se nourrit du gluten, donc il faut une farine qui a assez de nourriture pour faire pousser le levain. Donc on prend de la farine semi-complète. Voilà. On va commencer. Alors, c'est très long à faire un levain. Ça peut aller très vite comme ça peut être très très long. Parce qu'en fait il faut une bonne température, il faut que cette fermentation se crée et pour que ça se crée il faut avoir un environnement qui est propice à ça. Alors des fois ça fonctionne très bien et des fois ça fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Donc si vous n'y arrivez pas, n'abandonnez pas, recommencez, ça va venir, ça va arriver, continuez et ça peut mettre plus de temps chez une personne qu'une autre. Si ça tombe le vôtre, si vous le faites en même temps que moi, il va buller avant le mien parce que chez moi il fera peut-être plus frais et que chez vous il fait plus chaud. Voilà. Donc on va commencer tout simplement en mettant de l'eau et de la farine du coup dans le bocal. On va mélanger et on va le laisser comme ça pendant 2, 3, 4, 5 jours, ça dépendra de la maison comme je vous ai dit, et il va commencer à faire des petites bulles et c'est comme ça qu'on va savoir que notre levain a commencé à prendre. Une fois qu'il aura commencé à faire ces petites bulles, on va récupérer juste l'équivalent d'une ou 2 cuillères à soupe et le reste on va le jeter. On va le jeter ou on peut l'intégrer dans un pain si vous voulez pas en jeter de la farine
pouvez l'intégrer dans un pain en ajoutant par contre de la levure parce que votre levain ne sera pas assez puissant et assez costaud pour pouvoir faire lever votre pain lui tout seul. Et ensuite, pendant 7 à 10 jours, on va continuer à le nourrir tous les jours avec un petit peu de farine, un petit peu d'eau, un peu de farine, un peu d'eau, comme ça tous les matins, tous les jours, pendant 7 à 10 jours, jusqu'à ce que d'un seul coup, vous allez voir que il y aura pratiquement, il aura doublé, voire triplé de volume. Enfin voilà, vous allez voir une montée si significative. Ça va pas être juste un tout petit peu au-dessus d'élastique, quoi. Il va monter de ça, ce que j'avais plus avec mon levain en fait. Donc du coup, voilà, il me soulevait juste un tout petit peu au-dessus, donc il faisait pas lever mes pains. Il était plus assez nourri, il était plus assez costaud, et à mon avis, il était mort, et c'est pour ça que il y avait cette odeur ce matin, qu'en fait, il pourrissait, quoi, en fait. Voilà. Alors, logiquement, ça se garde longtemps. Hein. Si vous le nourrissez comme ça, moi, le mien, ça faisait 2-3 ans que j'avais exactement le même. C'est parce que là, cet été, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai arrêté d'utiliser mon levain et je l'ai tué, je crois, le fait que je ne l'ai pas nourri. Voilà. En fait, quand vous ne faites pas de pain, même si vous ne faites pas de pain, il faut continuer à nourrir votre levain. Il faut jeter une partie et continuer à nourrir. Si vous ne lui donnez plus à manger, voilà, c'est comme tout le monde, il meurt. Hein. Alors, on y va. Alors, dans mon bocal, je vais mettre, on va commencer en petite quantité. Comme ça nous évite de jeter trop par la suite, en fait. Puisqu'on va devoir jeter une partie. Je prends une cuillère. Ça sert à rien de faire avec 200 g de farine et 200 g d'eau, alors que vous allez devoir jeter 350 g, parce que vous allez récupérer que 50 g, quoi, en fait. Donc, on va mettre 50 et 50. Alors, donc je vais commencer par 50 g de farine et 50 g d'eau. Donc on obtient une pâte, voilà, quand même assez solide. Hein. Enfin, elle n'est pas liquide, mais elle va se liquidifier au fur et à mesure que le levain se nourrit. Elle va se liquidifier. Je vais vous montrer dans la cuillère. Voilà ce que ça donne. Donc ça, on le laisse dans le fond. On met tout dans le fond du pot. Voilà. Je ferme le pot. Je ferme juste comme ça. Je mets pas de... Enfin, vous voyez, là, le pot, le parfait. Je mets juste ça. Hop. Je ferme pas. D'accord? Je laisse comme ça. Et on va le laisser comme ça. Du coup, sur le plan de travail, à l'abri des courants d'air. Alors si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter un petit torchon dessus pour être sûr, si vous avez des mouches ou des trucs comme ça, pour éviter que les mouches aillent dedans et le tuent aussi, quoi, en fait. Voilà, d'avoir des cochonneries dedans. Les mouches pourraient aller faire des bébés dedans, des petits asticots. Donc ça, on veut pas, hein, on évite. Donc voilà, donc du coup, hop, je vais le mettre comme ça sur mon plan de travail, sur le côté. Alors là, l'élastique, je le mets au plus bas. Mais bon, là, pour l'instant, il ne va pas servir à grand-chose. Hein. On va le voir, les bulles, on les verra dans dessous, quoi, en fait. Et puis, au pire, si vraiment on voit que dans 2-3 jours, il ne bulle pas, encore, on rajoutera un petit peu d'eau et de farine et on rattendra 3 jours. Jusqu'à ce qu'il y ait des bulles dedans. Mais bon, ça, vous le verrez, du coup, dans les vlogs qui suivent. Voilà, faudra rester, faudra suivre si vous voulez faire en même temps que moi. Bon, allez, je mets ça sur le côté. Et du coup on lui dit à dans 3 jours. Alors j'espère qu'il va prendre assez vite. Parce que voilà, le pain au levain me manque quand même. Hein, ça n'a pas du tout la même saveur et le même goût qu'un pain à la levure, en fait. Vous verrez, hein, si vous le faites, c'est complètement différent. La croûte, elle est différente. Le fait de lever, c'est complètement différent. Le pain se conserve beaucoup plus longtemps. Enfin voilà. Il noisit pas. Enfin voilà, bref. J'aime bien le pain au levain. Après, c'est vrai que le goût est plus prononcé aussi. Hein. Ça a complètement un autre goût que le pain à la levure. Après, il y en a qui n'aiment pas justement le pain à la levure parce qu'ils trouvent que c'est un goût de levure. Voilà. Bon allez, moi je vais ranger un petit peu ce que j'ai pris. Et puis, du coup, je vais attaquer les sandwichs pour demain.
demain midi, pour les enfants, pour Chérie et pour moi et Stécie, ça va être sandwich, donc les pistolets, jambon, salade de choux. Voilà, avec du fromage dedans et tout. Je vous montre ça. Donc je range et on se met à la préparation du lunch de demain. Je suis en train de préparer du coup la salade de choux qui va garnir les sandwichs. J'ai pris un chou chinois pour changer un petit peu parce que aussi c'est aussi un petit peu plus tendre. C'est un chou qui est pas mal en salade, qui est beaucoup plus tendre avec les côtes beaucoup moins dur qu'un chou blanc ou qu'un chou vert. Après vous pouvez le faire avec un chou blanc si vous voulez. Là voilà. Ensuite j'ai pris un oignon, l'équivalent de 2 oignons tiges. Alors moi je les cisèle, hein, je les mets au congélateur, c'est les oignons tiges du jardin. Donc de l'oignon vert en fait que j'ai mis dans un bol, un petit saladier. J'ai ajouté 50 g de mayonnaise allégée. Et dans ce bol on va ajouter aussi, je vous abaisse, une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de Savora. Alors moi je mets de la Savora, c'est une moutarde, c'est comme une moutarde mais avec plein d'épices dedans. C'est un condiment 11 épices et aromates. 11 épices et aromates. Donc après si vous n'aimez pas ça, si vous en avez pas, que vous voulez pas juste en acheter pour ça, vous pouvez remplacer par de la moutarde si vous voulez. Donc une cuillère à café. Hop, on va saler. Poivrer. Et on va mélanger ça. J'ai mélangé, donc dans ce mélange, je vais ajouter du coup mon chou. Qu'on va aussi mélanger du coup. Alors ça paraît beaucoup, mais il va se fondre un petit peu avec le vinaigre et l'assaisonnement. Ma salade de choux, j'ai du jambon et un mélange de fromage râpé pour salade. Alors là c'est de l'emmental et de la mimolette, mais après vous pouvez mettre aussi, vous pouvez râper vous-même de la mimolette, râper de l'emmental, enfin ce que vous voulez. Là moi j'ai pris ça, c'était déjà râpé, c'était pratique, ça m'a évité d'acheter un gros morceau d'emmental, un gros morceau de mimolette, surtout j'ai encore plein de fromage encore de la ferme dans le congélateur. Donc voilà. Autrement, vous pouvez très bien le faire avec du fromage et le râper vous-même. Ou même avec du gouda si vous voulez, ce que vous aimez comme fromage en fait. Mais un fromage à pâte dure quand même. Donc voilà. Alors, dans ma déjeunette, je mets pas de sauce parce que le chou, comme je vous ai dit, il va rendre un petit peu d'eau en fait, il va ramollir et c'est ce qui va aussi assaisonner un petit peu le sandwich en fait avec la sauce et tout. C'est ce qui va donner la sauce en fait du sandwich. Voilà. Donc dans mon pain, je vais mettre du coup mes 2 tranches de jambon. Alors les déjeunettes ça fait à peu près l'équivalent d'une demi-baguette. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien prendre directement une demi-baguette. Voilà. Je mets le chou. Et du coup
du fromage à salade. Et là je vais prendre du coup du papier sulfurisé et l'emballer, enfin papier fraîcheur là, pas du papier sulfurisé, du papier film. Papier sulfurisé c'est ce qui va dans le four. Et je vais l'emballer du coup bien serré pour bien maintenir le tout. Et voilà, et j'entrepose ça au frigo jusqu'à demain. Alors comme je vous dis, ça va être encore meilleur demain parce que le chou va rendre un petit peu de jus et le pain va se gorger un petit peu du jus en fait. Et ça va faire qu'il va aussi être bien moelleux et garder sa fraîcheur. Bon allez, je fais les autres. J'en ai encore 4 à faire. Et ensuite, je vais attaquer le repas de ce soir, je pense. M'avancer un petit peu. Et puis j'ai les faluches aussi à chéri à cuire aussi. Bon allez, je finis ça. Stacy vient juste de rentrer de foot. Il est 18h45. Et enfin elle est rentrée il y a 5 minutes et chéri du coup il est parti conduire c'était Angel maintenant parce qu'il avait foot à 18h45 lui jusque 20h. Voilà. Je suis en train de préparer le repas, enfin je suis en train de préparer les ingrédients mais je vais pas lancer parce que je vais le faire au cookéo et ça met 10 minutes à cuire donc du coup voilà. Ce soir c'est un risotto crémeux aux côtes de bled. Des ingrédients pour le risotto on a besoin, je vous montre, je vais vous abaisser. On va avoir besoin, c'est du riz rond. Alors moi je prends du riz arborio quand je fais mon risotto. Il se tient bien à la cuisson et il est crémeux. Voilà. Donc du coup ça fait, il y a beaucoup d'amidon en fait dedans et du coup ça fait une sauce bien crémeuse tout autour. Après vous pourrez prendre du riz rond normal aussi. Hein. Là c'est du riz que j'ai acheté à grands frais, un riz arborio. Ensuite, il nous faudra du coup une échalote, enfin 2 échalotes que j'ai émincées, 2 cubes de bouillon de légumes, une gousse d'ail émincée. Alors moi c'est comme d'habitude, hein, c'est mon ail surgelé, 60 g de parmesan. Donc là c'est déjà du râpé, donc je vais tout mettre. Il va falloir de la crème fraîche, environ 2 grosses cuillères à soupe, de l'eau. Alors ça dépendra si vous le faites au à la casserole ou au cookéo. Moi comme je vais le faire au cookéo, je vais tout mettre dedans d'un coup. Vous si vous le faites à la casserole, alors si vous le faites à la casserole au niveau du risotto, il va falloir le mouiller, enfin faire le bouillon dans une petite marmite. Vous faites chauffer l'eau, vous mettez les 2 cubes de bouillon, vous faites chauffer l'eau et vous allez mouiller au fur et à mesure que votre riz va boire le bouillon. Moi là au cookéo, je vais mettre les 700 ml d'eau directe, les 2 cubes et je vais lancer. À la marmite peut-être que vous allez avoir besoin de plus d'eau, plus de bouillon parce que l'évaporation de l'eau est différente. Au cookéo, comme c'est fermé, il n'y a pas beaucoup de vapeur qui se sort et ça reste... le liquide reste à l'intérieur, l'humidité reste à l'intérieur. Justement, il faut faire attention avec le cookéo parce que quand on l'utilise, on a souvent des sauces beaucoup plus liquides que quand on fait des recettes à la marmite en fait ou voilà, dans une sauteuse ou quoi. Les sauces sont beaucoup plus liquides parce que justement le liquide reste à l'intérieur. Donc quand on cuisine au cookéo, il faut diminuer les quantités de liquide qu'on met à l'intérieur alors que à la marmite il faut en mettre plus. Donc là au niveau de la cuisson du riz, peut-être que vous allez avoir besoin de plus de liquide pour que votre riz soit cuit si vous le faites à la marmite. Par contre au cookéo, 700 ml logiquement ça devrait être bon. Et ensuite il nous faut des côtes de bled. Alors les côtes de bled ça fait des grandes tiges avec
du verre. Alors ça fait une grosse, j'aurais dû vous en montrer une avant de la couper, j'y ai pas pensé. Alors ça fait une grosse côte comme ça avec une feuille un peu comme des épinards. Alors là moi je vais utiliser les côtes et les feuilles. Alors il y a certaines recettes où vous allez avoir besoin que des feuilles qui se cuisinent un peu comme les épinards, et par contre il y a d'autres recettes, on en a déjà fait une je crois ensemble avec que les côtes. Je crois que j'avais fait une recette de côtes de blettes à l'italienne je pense sur la chaîne déjà, si je me trompe pas. C'est ça? Qui me dit oui c'est ça, alors elle se souvient. Et du coup, voilà, oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ah oui, on appelle ça aussi des bêtes à cardes, des blettes à cardes, je pense. Nous, on appelle ça des côtes de blettes. Voilà. Après, je crois il y a différents termes, en fait. Bon, bah du coup, moi, je vais attendre, parce que là, si je lance tout de suite, ça met 15 minutes, enfin 10 minutes au Cookéo pour cuire le risotto. Donc, ça va aller assez vite. Et puis par contre le risotto, quand vous programmez la cuisson, enfin j'ai remarqué qu'au Cookéo, quand on programme la cuisson, comme on met le liquide dedans bon, je vais reprendre, j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. Donc du coup, je disais, en fait quand on fait un risotto au Cookéo, on fait revenir ses oignons, on met son riz, on met son liquide, on ferme, on lance la cuisson. Quand on le fait d'avance pour programmer la cuisson, on va faire tout ça et on va programmer la cuisson. Mais le liquide va rester en contact du riz le temps que la cuisson se lance. Si mettons vous l'avez programmé pour dans 2 heures, pendant 2 heures le riz va rester dans le liquide. Mais le liquide, comme la cuve est chaude, le liquide est chaud. Et donc le riz commence à cuire. Et quand la cuisson se met en route, et ben en fait il n'y a plus assez de liquide et vous avez souvent un code d'erreur où le riz est trop cuit et tout pâteux. Donc du coup voilà pourquoi je ne lance pas la programmation. Je préfère attendre la dernière minute pour le faire. Bon, voilà. J'ai trouvé enfin mes mots. J'ai su vous expliquer, plus ou moins. Bon ben du coup moi je vais attendre. Je suis fatiguée encore une fois ce soir. Alors j'espère que ça ira cette nuit. Mais bon, ça devrait aller, hein, ça va être de mieux en mieux. Par contre, voilà, elles ont... Tant qu'on est là avec elles, ça va. Elles font chacun leur petit vichy à côté. Mais par contre, dès qu'on a le dos tourné ou quoi, voilà, Princesse a tendance à vouloir aller dessus. Alors, je sais pas si c'est parce que Princesse est un peu trop brusque ou quoi. Mais du coup, ça fait chez Luna. Et oui, chérie. Princesse, elle est arrivée. Bah, quand je voyais qu'elle arrivait en poche, je me suis mis en hauteur pour qu'elle puisse partir. Ouais, donc Luna elle a tendance un peu arche et Princesse du coup se lance dessus, ce qui arrange pas les choses quoi en fait. Donc voilà, tant qu'on va encore attendre quelques jours, à mon avis ça va se passer, hein, faut juste le temps que... Par contre quand on est là ça se passe nickel, hein. Princesse fait sa petite vie de son côté, Luna fait sa petite vie de son côté, c'est juste quand elles ont... quand elles sont un peu trop proches on va dire, ou que Princesse s'approche un peu trop, et puis on voit qu'il y a un petit truc Princesse parce qu'elle a tendance à vouloir aller dans le coin à Luna en fait, et à vouloir aller piquer ses trucs en fait, donc je pense qu'il y a un petit peu de jalousie aussi qui va lui passer aussi. Bon allez, ben, moi je vais continuer à... J'ai même pas travaillé sur mes fiches, je pensais... en fait j'ai fait autre chose. J'ai pas fait grand chose en fait. J'ai profité un petit peu, j'ai fait les sandwichs et puis après voilà, j'ai flemmardé un petit peu sur le PC, j'ai profité un petit peu de rien avoir à faire. Mais bon, c'est pas grave, les fiches elles seront faites, hein. De toute façon il faut que j'essaye de trouver, il faut que je demande à Chérie de me descendre la plastifieuse du grenier et tout. Bon ok, je me trouve des excuses, hein, je sais, pour justifier le fait que j'ai rien fait, mais voilà, c'est bien aussi des fois de rien faire. Bon allez, je vais continuer à rien à faire. Allez, rien faire. En attendant Chérie, à tout à l'heure. J'ai sorti les faluches de Chérie, je les ai fait cuire. Hop, elles sont là. Alors la liste, les faluches sont dans la playlist boulange si ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre le lien de la playlist. C'est des petits pains mous du Nord pour celles qui ne connaissent pas. Ça sert pour faire des sandwichs, des pains maillots, enfin des choses comme ça. Chérie prend ça le matin pour lui déjeuner au travail. Voilà, en petit encas en fait.
je suis en train de lancer la cuisson du risotto. Alors j'ai fait cuire de l'huile d'olive, enfin j'ai fait chauffer de l'huile d'olive dans la cuve de mon Cookéo. Vous pouvez faire exactement la même chose dans une cocotte. Hein. Donc dans une cocotte, vous faites revenir l'huile d'olive. Voilà, hop, je vais baisser. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, je vais ajouter mon oignon, enfin mon oignon, mes 2 échalotes que j'ai émincées et mon ail. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous le faites à la cocotte, à la marmite, il faut faire chauffer l'eau et mettre les 2 cubes dedans. Là je ne vais pas avoir besoin de le faire, mais autrement c'est ce que vous allez devoir faire si vous le faites à la cocotte. Là maintenant je vais ajouter les côtes de blettes. Donc jusque là, la cocotte, vous faites exactement la même chose. Enfin, la marmite. Parce que la cocotte... après, vous m'avez demandé aussi, certains d'entre vous m'ont demandé comment faire quand on n'a pas de Cookéo. Et vous faites à la cocotte minute. Vous voyez l'autocuiseur au gaz, là, enfin, qu'on met sur les plaques. Et c'est exactement la même chose, à part que c'est pas électrique. Hein. Le Cookéo, c'est une cocotte minute électrique. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il cuit tout seul, mais autrement, c'est la même chose. Et le temps de cuisson, pour moi, c'est exactement pareil aussi, parce que c'est un cuit-vapeur en fait. Donc, et la cocotte minute, c'est un cuit-vapeur aussi. Enfin, un cuit-vapeur. Un cuiseur sous pression, c'est exactement la même cuisson. Donc, à mon avis, c'est la même chose. Au niveau du temps de cuisson, c'est pareil. Donc voilà, donc jusque là à la cocotte vous faites pareil. Ensuite si vous le faites du coup à la marmite, je dis cocotte mais c'est marmite, à la marmite, après vous devez mouiller louche par louche avec le bouillon, le risotto, jusqu'à ce qu'à chaque fois quand le riz a bu le bouillon, vous rajoutez et ainsi de suite. Là moi je mets mes 2 cubes et directement du coup mes 700 ml d'eau. Et je vais lancer sous pression, en cuisson sous pression pour 10 minutes. Et en attendant, je vais faire cuire mes saucisses. Voilà. Le risotto est cuit. Je vais ajouter du coup dedans les 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est cuit dans le Cookéo. Donc là, c'est encore très... voilà, c'est pas très crémeux. Hein, donc c'est pour ça qu'on ajoute donc du coup les 2 grosses cuillères à soupe de crème. Et on va ajouter le parmesan. Alors c'est déjà un petit sac de 60 grammes, donc j'ai pas besoin de peser. Je vais tout mettre dedans. Je vais mélanger, fermer la cuve et attendre 2-3 minutes. Et puis c'est bon, on va pouvoir passer à table. Voilà, je laisse comme ça 2-3 minutes juste pour que la crème est restée 2-3 minutes. Vous voyez, la crème elle a bien fondu, le fromage a fondu aussi. Et on va pouvoir du coup passer à table. Coucou, il est 21 h. Les loulous vont monter, Stécie est déjà montée. Il manque les 2 grands, ils vont aller aussi. Moi je vais aller prendre ma douche et je vais monter aussi. Et chérie aussi va monter. Non. Non? Pas tout de suite, tu vas regarder quoi? Tu vas regarder ça? Hein? C'est le meilleur pâtissier, c'est ça? Et il va apprendre à me faire des beaux gros gâteaux. Dimanche, c'est lui qui fait le gâteau. Non, c'est Un gros gâteau. l'inverse. Quoi, c'est l'inverse?
vais prendre des exemples et je vais dire tu me fais ça, tu me fais ça. Tu me Ah fais bah non, si tu toi qui regarde, c'est toi ça. qui Moi, fais. je donne à mes gosses à faire. Ah bah alors là, tu risques d'avoir... T'as oublié l'omelette cramée. Pas moi qui m'arrive. Ouais, ouais. Hein? C'était deux. Ils savent pas faire à manger, les enfants. Moi j'étais occupé. Ça ou même des pâtes, c'est risqué. Ouais, bah, ils sont occupés. En fait, ce qu'il y a, c'est que ils sauraient faire, hein, mais ils savent pas rester à attendre. Donc ils vont à autre chose et ils oublient. Donc du coup, bah, vous vous retrouvez avec des pâtes soit trop cuites, soit une omelette cramée ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'est très bien aussi le Cookéo. Parce que là, il n'y a pas de danger qu'ils oublient en cuisson. Parce que ça s'arrête tout seul. Donc ça, ils peuvent gérer. Hein? Une omelette dans le Cookéo? Non, je pense pas. On n'a jamais fait en même temps. Mais bon, tu pourras faire autre chose de plus compliqué qu'une omelette, du coup. Bah, le truc maroilles, là. Le truc au baroual. Ouais, le rôti marron. Ah. Ou là, un bourguignon. Ou quoi? Un bourguignon. Un bourguignon. Oh là là. Il tape dans le haut, hein. Bon, allez. Thierry est en train de se cultiver et en train de regarder le gâteau qu'il va nous faire ce week-end. Hein, chéri? Ouais. Oh, il est joli le chapeau. Tu vas nous faire ça? Ouais, bah ouais, je vais l'acheter. Bon, je sais même pas si t'en trouverais. Non, en fait, ouais, ça sera plutôt tout ça, toi. Oh, dégueu. Oh, c'est quoi? Ah, c'est sur le thème d'Halloween. Ah, il faut montrer des gâteaux, mais c'est sur le thème d'Halloween, c'est dégoûtant. Il y a des boyaux et tout à l'intérieur. Moi, on m'offre un gâteau comme ça, je le mange pas. Bon, allez. Sur ce, je vais aller me prendre ma douche et aller me prélasser. Je suis fatiguée. Malgré que j'ai pas... Enfin, j'ai fait des trucs ce midi. Mais voilà. J'ai pas été très productive, on va dire. Bon, allez. Ça fait 2 fois. Hein. Je vais le dire une 3e fois, je pense. Bonne nuit, à demain. Ah oui, c'est vrai. Bon. J'ai oublié de remettre des draps dans mon lit. Angel, commencez à faire avec ta sœur Kimberly. Hein? Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller mettre des draps dans mon lit, du coup. Je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.